Yes, yes, hey! Faites-vous asseoir, faites-vous asseoir. Bienvenue à Acts 21. Mon nom, c'est Philippe, je suis un des pasteurs ici et je suis très content de pouvoir vous accueillir ce matin. Et j'ai décidé la semaine passée, je vous avais dit dans les annonces qu'on allait commencer une nouvelle série, mais j'ai décidé pour la fête des pères. Joyeuse fête des pères aux pères. Alors, levez-vous les pères. Debout les pères, les papas de toute salle. Bonne fête des papas. J'ai mis le gilet de la fête des papas aussi. J'aime quand tu fais du vélo avec moi. Alors, je vois comme ça, je suis plus grand qu'un arbre, selon sa perception, et plus maigre qu'un cure-dent. Alors, c'est comme un message subliminal. Alors, et ça, c'est un vélo, et ça, c'est ses couettes. Donc, pour la fête des pères, j'ai décidé, de la même façon que j'avais fait un message pour la fête des mères sur l'anxiété, j'ai décidé de faire un message pour la fête des pères sur la colère. Alors, ouais, bonne fête des pères! Alors, ce qu'on va faire, vous allez voir dès le départ, vous allez tous sortir vos cellulaires. Oui, tous ceux qui ont leur cellulaire, je suis désolé pour ceux qui ont encore les flips, ça, tu peux le laisser là, tu peux le laisser dans tes poches. Pour tous ceux qui ont des cellulaires intelligents, OK, il faut qu'ils soient moindrement intelligents, ouvrez votre cellulaire, allez sur Kahoot, OK, Kahoot.com, OK? Il va avoir à l'écran, justement, regardez, ça s'écrit comme ça, Kahoot. Alors, allez sur Kahoot.com, sur votre furteur, OK? Sur votre furteur Internet. Donc, Kahoot.com et entrez le chiffre 812-564 quand il vous demande d'entrer le PIN. Et écrivez un nom anonyme de préférence, OK? Parce que je vais vous poser 3 questions. Et c'est 3 questions pour savoir un peu le pouls de la salle par rapport à la colère. Alors, on va laisser ça anonyme. Alors, je vais jouer avec vous. Alors, donc, vous entrez, regardez les gens qui embarquent, là, on les voit tous arriver, on les voit, il y en a 12 joueurs maintenant, 14. On est en train de vous... alors, on essaie d'atteindre au moins le 75, au 21, c'est bon, ça avance. Continuez comme ça. On est rendu à 32. Alors, ça s'en vient. Alors, aussitôt qu'on atteint le 75, là, on y va, OK? Alors, je donne un petit peu plus de minutes pour les baby boomers. Ah, j'ai-tu dit ça? Je l'ai juste pensé. Non, c'est pas vrai. Oh boy. Alors, on est presque rendu. Alors, ça s'en vient. On y arrive, mes amis. Alors, on est-tu prêt à partir? OK, 90, je pense qu'on a assez attendu. Alors, et encore quelques secondes. Je laisse 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, tu peux faire start. Alors, au PowerPoint, tu peux faire start. On commence la game. Alors, 3 questions pour vous, OK? À quoi ressemble ta colère? Alors, vous avez 30 secondes. Qu'est-ce qui a tendance à vous irriter le plus souvent? Vous allez avoir les choix de réponse. Mon conjoint, les responsabilités, mes enfants ou le travail. Alors, répondez maintenant avec les formes que vous avez sur votre cellulaire. Alors, répondez maintenant. Alors, on a presque toutes les réponses de rentrée. Yes, ça s'en vient. Oh yes, je pense qu'on a tout le monde maintenant. Alors, on y arrive, il reste 6 secondes. On va savoir qu'est-ce qui vous irrite le plus dans cette salle. Alors, on va le savoir. Alors, qu'est-ce qui vous irrite le plus souvent? 38% le travail. Hey, on a 100 répondants, fait que c'est en pourcentage. On a mes responsabilités et là, mes enfants et mon conjoint. Faites très attention, gardez ça anonyme, hein, parce que surtout si... Alors, prochaine question. Lorsque vous êtes confronté à la colère, je crie et hausse la voix, je garde tout cela en dedans, je mange et pratique la diversion, donc je mange, OK? Je me défoule dans le sport ou une autre activité. Répondez.
Alors, crie et hausse la voix, je garde tout cela en dedans, je mange et pratique la diversion, je me défoule dans le sport ou une autre activité. 2 secondes, on va le savoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, on voit que crie et hausse la voix. 34, je garde tout cela en dedans, ça va être très intéressant. J'ai un message pour vous. OK? Alors, je mange et pratique la diversion, ça va être un autre message. Je me défoule dans le sport ou une autre activité, 20%. Très intéressant. Prochaine question, la dernière question. Alors, après une réaction de colère, je me sens. Alors, quand tu as une réaction de colère, je me sens triste, je me sens coupable, je me sens dans mon droit, donc je justifie mon comportement, ou indifférent, je m'en fous. Répondez. Alors, ça s'en vient. Hey, vous êtes pas mal bon. Je vais refaire ça une autre fois, hein, c'est sûr. Hein? Fait que si ce matin vous allez dire « Ah, c'est trop compliqué », apprenez-le parce qu'on va réutiliser ça. Alors, 3 secondes. Alors, après une réaction de colère, oh, 47, je me sens coupable. Oh oui. 27, je me sens triste. Dans mon droit, je le justifie et indifférent, je m'en tape. Alors, merci pour vos réponses très, très éducatives parce que c'est ce que je croyais. Et dans le fond, dans les proportions de toutes les études ou comme les pourcentages qu'on va avoir souvent par rapport à comme d'être passif, agressif, d'être colérique, ces choses-là. Alors, ce matin, on va traiter de la colère. Alors, on se remet sur la présentation. Alors, je vous donne quelques éléments. Vous savez, de la même façon que les émotions, l'être humain a été créé avec des émotions. Il est émotionnel et les émotions ne sont pas quelque chose de mauvais, mais c'est surtout un symptôme de quelque chose. Et comme j'aime beaucoup une citation d'Augustin qui dit « Nos plus profondes émotions fonctionnent comme de la fumée d'un feu. Nos fumées émotionnelles indiquent souvent le feu dans nos cœurs. » C'est comme un élément qui émane, mais de quelque chose de plus profond. Je vous raconte une petite histoire. Un couple âgé discutait ensemble lors d'une soirée de toutes leurs chicanes qu'ils avaient eues ensemble durant les dernières années. Et la femme, dans ce moment, disait dans un moment d'humilité candide, « Chérie, je suis tellement désolé de m'avoir mis en colère contre toi et disjoncté à travers les années. Comment as-tu réussi à rester si calme? » Le mari a répliqué, « Oh, c'est si facile. Après tes colères, après moi, je me retirais et j'allais laver les toilettes. » Puis sa femme a dit, « Ça aidait? » Oh oui, parce que je le faisais avec ta brosse à dents. » Ça, c'est ce qu'on appelle la diversion. Alors, il fait un beau sourire. C'est une joke en passant. Hein? Alors, c'est là où est-ce que la colère prend toutes sortes de formes dans nos vies, prend toutes sortes de mécanismes, puis selon chacune de nos personnalités, ça prend forme différemment. Alors aujourd'hui, je vais traiter de ces 4 sujets-là. Le pouvoir dangereux de la colère. Ensuite, une vertu, je suis désolé, vertu ne prend pas de E, alors c'est une faute d'orthographe. Une vertu surprenante. Comment ça peut être guéri et être en colère comme Jésus. Alors ça, c'est mes 4 points d'aujourd'hui et je vais les traiter un après l'autre parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans que je veux qu'on puisse traiter aujourd'hui qui sont fondamentaux pour connaître, comprendre et vivre une colère qui est saine. Et c'est pour ça que je ne dis pas ne pas vivre de colère. Donc, il y a quelques semaines, quand j'avais parlé de l'anxiété, l'anxiété, c'est quelque chose qui est fondamentalement négatif. La colère n'est pas fondamentalement négative, tout dépendant par quoi elle est nourrie et sur quel motif elle est basée. Par contre, la colère a beaucoup d'effets. A beaucoup d'effets dans nos couples, dans nos relations, dans nos familles, sur nous-mêmes, sur notre santé même. Alors, je commence avec le pouvoir, la dangereuse puissance de la colère. Alors, je commence avec un verset dans Proverbe 14 qui dit « Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Un cœur paisible est la vie du corps, tandis que l'envie est la carie des os. » Et c'est assez intéressant parce que l'envie, ça a l'air d'être comme si tu voulais avoir la chose d'un autre, mais ce mot-là est traduit dans toutes les versions francophones. Il y a tous des mots qui sont différents. Des fois, ça va être l'impatience, des fois, ça va être la passion. Donc, des fois, dans cette version-là, c'est l'envie. Donc, dans le texte original, le mot utilisé, c'est
une émotion très forte et vive. Donc, je pourrais, le synonyme du mot original, ça serait plus comme quelque chose qui te gruge, une rancune, un sentiment fort qui est présent, qui ne s'assouvit pas. Donc, c'est pas juste la passion, j'aime quelqu'un, donc ça te détruit, c'est une carie pour les autres. C'est pas ça le principe. Ou l'envie, j'aimerais avoir une grosse voiture, donc c'est un carie pour les autres. Ça a vraiment rapport avec une émotion très forte, négative, qui est là, présente et qui te ronge les os. J'avais une statistique super intéressante selon les études sur la colère et l'émotion la plus nuisible pour le corps. Plus que l'anxiété, le regret et la tristesse. Cause principale de maladies du cœur, de stress, de burn-out, de déclenchement de maladies auto-immunes. Donc, la colère malsaine est un déclenchement physique de plusieurs aspects. Alors, quand la parole de Dieu dit « un cœur paisible est la vie du corps », tandis que l'envie, la rancune, le non-pardon, la colère passive est une carie pour les os. Et le premier verset, celui qui est lent à la colère. Et je trouve ça assez intéressant parce que on ne dénigre pas la colère comme étant fondamentalement mauvais. Quelqu'un qui est lent à la colère, c'est une colère qui va être, quand on dit lent à la colère, Dieu se définit très souvent comme étant lent à la colère. Lent à la colère, ça veut dire que c'est une colère qui est réfléchie contre quelque chose, puis je ne vais pas dire quelqu'un, mais quelque chose qui est fondamentalement mauvais. Et c'est là où est-ce que, pour que vous compreniez ce que je suis en train d'essayer de dire, je vais vous donner une citation. Dans le fond, c'est encore une fois Augustin qui dit « De ne pas avoir de colère, c'est tout simplement de ne pas aimer. » Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ça a l'air d'une parole d'un homme qui violente sa femme, puis il dit « Ah, je t'aime trop, c'est pour ça que je te kick. » Et c'est vraiment pas ça. Vraiment pas ça. Quel genre de sentiment vous vient naturellement en tête ou dans votre cœur quand vous voyez de l'injustice solide dans le monde? Quand vous voyez des enfants abusés? Il y a quelques semaines, je sais que c'est un sujet lourd pour la fête des pères, mais il y a quelques semaines, à Granby, il y a eu une petite fille de 7 ans. On ne sait pas trop les causes de sa mort, mais on sait que c'est sa belle-mère et son père qui ont fait toutes sortes de sévices qui ont conduit à sa mort. Quel genre de sentiment? Et ça a ébranlé le Québec au complet. Chaque personne qui a entendu ça, et moi, quand j'ai entendu ça, il y a une colère qui me vient en dedans naturellement. Et ce n'est pas une colère où est-ce que... C'est une colère qui est saine parce que... Puis quand je vous dis que ça vient à l'intérieur de toutes nous autres, on a un sentiment et un désir de justice. Lorsqu'il y a quelque chose, quand tu vois le mal incarné, la colère qui te vient n'est pas absolument, et dans les sociétés ancestrales, dans les sociétés moralistes, très souvent, on a voulu mettre un X complet sur la colère, de faire « aie toujours un sourire en peu importe la circonstance », et ça a fait en sorte de ramener des gens qui sont passifs-agressifs, des gens qui vont refouler beaucoup l'émotion de colère qui, potentiellement, dans certaines circonstances, est positive. Et c'est là où est-ce que ça crée quelque chose qui est tellement négatif pour l'être humain, et aussi la façon qu'on a été créé pour manifester une colère sainte envers les injustices et le mal incarné. Je vais revenir sur cet aspect-là plus tard. Alors, la colère désintègre premièrement tes relations. Fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. La colère a le désavantage, et je vous parle ici d'une colère qui est négative, a le désavantage de détruire tes relations. Détruire comme la relation avec... On a vu dans le sondage, ton travail, c'était une façon impersonnelle de dire les relations de travail. Parce que c'est rare, ça arrive, que tu te choques juste après ton ordinateur. Mais la plupart du temps, il y a des choses, des clients, des employés, des collègues, un patron, il y a des éléments du travail qui étaient la réponse la plus connue, qui était « ça, c'est le principal sujet de colère dans ma vie ». Alors, puis plus tard, je vais vous dire comment savoir si c'est une colère qui est saine ou une colère qui est malsaine, dans quel contexte? Alors, ça détruit aussi ta sagesse. Combien d'entre vous ont déjà envoyé un courriel puis ont fait comme « ouf, non ». Combien d'entre nous ont déjà comme tapé justement sur un écran d'ordinateur, puis après ça, tu dis « ah, t'es donc bien ridicule, elle n'est pas vivante, elle-là. » Combien de fois on s'est choqué après le trafic,
en criant dans notre voiture sans que la personne en avant nous dise quoi que ce soit. Et après ça, on se dit « Hey, wow, c'est-tu beau ça? » Combien de fois on s'est senti complètement fou d'être en colère après la colère? Et en tout cas, moi, je suis le premier. De me mettre en colère et de dire « Oh, que c'était laid ça! » Et la vérité, c'est que oui, c'est laid. Oui, j'ai été très souvent fou. Fou d'exercer ma colère, sans raison et surtout pour assouvir une émotion malsaine. Ici, quand il dit « Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence », tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Celui qui se laisse manœuvrer et qui est esclave de ses émotions déclare et proclame haut et fort sa folie. Comment est-ce que pour des employeurs, d'avoir un employé soupe au lait, fais attention, s'il n'a pas pris son Nescafé, ça va être dangereux. Ça devient quelqu'un de difficile à manœuvrer dans toutes circonstances. Une année, je me souviens, dans une entreprise, il y avait un employé qui, justement, ça dépendait de l'heure de la journée, du jour de la semaine et de toute autre circonstance inconnue souvent qui faisait en sorte que ne t'approche pas de cet individu. Et ça créait une ambiance complètement toxique au travail. Un taux de roulement des employés systématique dans cette entreprise-là à cause d'un employé qui n'est pas capable de maîtriser sa colère. Si on le met en d'autres mots, un fou est à cet endroit-là et il se laisse complètement diriger et est esclave de sa propre colère et de ses émotions. De la même façon qu'il y a quelques semaines quand je parlais de l'anxiété, où est-ce qu'un des points principaux était d'être esclave de notre anxiété, de nos peurs. De la même façon, puis c'est une caractéristique qui n'est pas majoritairement, mais supposons à 60%, 40%, plus masculine, où est-ce que les hommes vont avoir tendance à, de deux façons très différentes, d'exprimer leur colère comme plus que toute autre émotion présente. Donc, la colère est une émotion qu'il faut apprendre à apprivoiser, apprendre à reconnaître et apprendre surtout à reconnaître les racines. Elle désintègre également ta volonté. Dans Proverbes 22, 24, 25, « Ne te lie pas à quelqu'un d'irritable et fuis la compagnie de l'homme agressif. Sinon, tu te mettras à imiter leur comportement et tu seras pris dans un engrenage fatal. » Et c'est assez intéressant de voir comment est-ce que la colère, c'est une vieille publicité, là, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu, mais je vais vous l'expliquer, des saucisses high grade. Où est-ce que ça disait, puis c'est vraiment moche, mais ça reste encore 40 ans plus tard dans nos têtes, fait que ça doit être bon. Il disait, tu sais, des saucisses hot dog high grade, il disait, comme plus que tu en manges, plus qu'ils sont fraîches. Alors, c'était une publicité pour dire, plus que vous en achetez à l'épicerie et plus que nous autres, ça va nous permettre de les rendre fraîches à l'usine, tu sais. Fait que tu n'auras pas de viande avariée, tu sais. C'était comme un peu moche, mais ça a super bien marché, OK? Mais on s'entend que des roteux, c'est pas comme de la haute gastronomie, là. Alors, c'était sûrement le produit phare pour avoir une publicité comme celle-là. Mais le principe de ça, c'était plus que tu en consommes et plus qu'elles vont être fraîches et plus que tu voudras en consommer et plus qu'elles seront fraîches. C'est le même principe avec la colère. Plus que tu en consommes et plus que tu deviens dépendant, et ça devient un engrenage intermittent, un engrenage fatal dans lequel tu es pogné, où est-ce que tes mécanismes avec ton épouse, avec ta conjointe, avec tes enfants sont les mêmes. Ils font cela, je réagis comme ça. Et là, après ça, je me sens coupable. Ah, ils refont cela, je refais cela, et après ça, je me sens coupable. Et là, tu es pris dans un engrenage jusqu'au moment où est-ce que tu as un arrêt. Ça va être mon dernier point. Ça désintègre ta volonté. Ça désintègre progressivement parce que tu deviens esclave de quelque chose d'autre que Dieu. Et Augustin disait encore une fois, et ça a rapport avec toute notre série qu'on a faite depuis le début de l'année, quand on vous parlait de comme « tu es ce que tu aimes », Augustin disait que l'être humain est fondamentalement un adorateur. Et tous nos vices proviennent d'un amour désordonné. Quand tantôt je vous ai donné l'exemple d'un mari qui dit à sa femme « c'est parce que je t'aime trop que je te bats », c'est un amour qui est complètement distorsionné. Et puis amour, je le mets entre guillemets là. Lui, il dit ça, mais c'est un amalgame d'éléments tordus qui mène à ce comportement-là et un manque de maîtrise, un manque de toutes sortes de choses qui conduit à un amour totalement désordonné. Totalement dysfonctionnel, très blessant. Je vous lis une lettre écrite dans le fond de la part d'un frère de l'individu que je vais vous partager.
C'est une lettre qui a été publiée dans le Psychology Today, qui est un magazine de psychologie. Le frère écrit au conseiller ou au counselor de sa mère. Vous allez comprendre. Cher conseiller, vous avez conseillé à une mère avec un enfant de 3 ans, colérique, de le laisser kicker les meubles et jouets lorsqu'il ressent de la colère, pour ne pas refouler ce qu'il vit, pour laisser sortir la colère en dedans de son corps. Eh bien, mon frère, mon jeune frère, maintenant âgé de 33 ans, donc c'est le frère de lui, tu comprends? 30 ans plus tard. Il dit, mon jeune frère, maintenant âgé de 33 ans, kick encore les meubles lorsqu'il est en colère, mais aussi kick aussi sa femme, kick ses enfants, et n'importe quoi autour qui est dans son chemin. La semaine dernière, il a kické la télévision dans la fenêtre du 3e étage. Il y a 20 ans, on encourageait beaucoup les émotions, à vivre les émotions telles quelles. Et c'est la raison pour laquelle il y a une génération qui est née, qui est la génération Y, qu'on appelle les enfants rois. Avant cela, puis c'est toujours un retour de balancier à travers la société et les générations. La génération des baby boomers souvent se faisait cadrer d'une façon très, très, très sévère par leurs parents et même des fois corrigés très sévèrement sous le coup de la colère. Et eux, ils étaient complètement réprimés à dire « tu vas être un bon petit garçon, une bonne petite fille et tu ne viendras pas irriter papa ou maman ». Alors, les baby boomers, eux autres, avec leurs enfants, ont fait exactement ce qui s'est passé ici. Où est-ce que, puis, dans le fond, L'Enfant roi a été écrit, c'est un livre québécois qui a été publié il y a une vingtaine d'années par un psychologue qui s'appelle Carole Alain et qui a écrit ce livre-là et qui a été une révélation à travers tous les États-Unis et le Québec et le Canada. C'est un Québécois qui a écrit ça. Et il décrivait les caractéristiques des Y. Les Y, c'est les 25, les 23 à 36, 37. Ça, c'est leur génération. Cette génération-là, qui est la mienne en passant, sont une génération que leurs parents, étant donné que leurs parents de mes parents ont laissé libre cours à leur colère, ils ont cadré leurs enfants, les baby boomers, d'une façon très sévère à dire jamais on veut voir des élans de tes émotions. Les baby boomers, eux autres, avec leurs enfants, ils ont dit OK, mais non, c'est positif de laisser aller tes émotions. Et dans le courant psychologique, on encourageait exactement comme ce conseiller-là a dit, de dire laisse vivre ton enfant tout ce qu'il doit vivre. Et ça a donné lieu à des enfants rois qui, encore une fois, pognés dans un engrenage fatal, les conduit à juste laisser libre cours, même dans la vie adulte, aux émotions duquel ils sont esclaves. Et là, je ne suis pas en train de pointer une génération en disant « ça, c'est la génération fautive ». Je suis en train de dire que quand on est en retour de balancier d'un extrême qu'on a vécu, on a tendance à vivre l'autre extrême en pensant que ça, c'est la bonne solution. Et ce que je nous encourage tous à faire, indépendamment des générations, c'est de prendre un temps de façon individuelle, de repérer quel est notre background, notre culture, notre éducation, pour ne pas être en réaction à ce qu'on a reçu ou trop reçu, ce qui fait en sorte d'aller complètement de l'autre côté et créer des précédents auprès de nos enfants. Alors, quand on dit maintenant, je vous donne quelques phrases classiques qu'on entend, parce que la colère, c'est quelque chose d'universel. Pas tous exprimé de la même façon, mais universelle. Tout le monde vit de la colère quasi journalière. Mais il y a des phrases qu'on va utiliser pour dire « Ah, ça ne me touche pas vraiment ce matin, la colère. » Je ne suis pas en colère, je suis plutôt irrité. Pourquoi je ne peux pas avoir une mauvaise journée sans en faire tout un plat autour de moi, là? Je me suis juste levé du mauvais pied. Il y a des journées comme ça. Ou bien une autre phrase qui dit « J'imagine que toi, tu n'as jamais fait d'erreur. » Ou bien, come on, trop sensible, là. Ça, c'est une phrase vraiment masculine envers leur femme. Je suis tanné d'être le seul qui a toujours à dire « je suis désolé ». Désolé de me défouler sur toi, mais j'avais besoin de ventiler. Ça, c'est des phrases de camouflage, de réaction à une colère dans un engrenage fatal. Une colère qui est laissée libre cours, camouflée par des phrases, camouflée par des... C'est un peu moins grave que le mot « colère », exactement dit comme ça. Alors, une vertu surprenante. Et là, j'arrive dans un élément qui est un peu plus étrange. Becky Pepper dit ceci. Comment on se sent lorsque quelqu'un que l'on aime est blessé? Certainement pas l'indifférence.
Le contraire de l'amour, ce n'est pas la colère. Mais la haine est la forme la plus courante, est l'indifférence. Elle dit que la colère n'est pas un symptôme de l'absence d'amour. C'est plutôt la haine et l'indifférence, qui est le contraire de l'amour. Quand tu aimes, nécessairement, et là, écoutez bien, là, puis là, il faut l'écouter au complet, là. Nécessairement, à certains moments, vous allez avoir de la colère qui est saine. Si tu es un mari et que ta femme se fait abuser par quelqu'un d'autre, si tu n'as pas de colère, il y a un grand problème. Si tes enfants se font violenter dans la cour d'école et que tu n'as aucun sentiment de colère qui monte en toi, il y a un problème. Si les choses que tu affectionnes le plus, il y a une indifférence vis-à-vis d'une injustice qui est commise envers ces choses ou ces personnes-là que tu aimes beaucoup, il y a un problème. Quand tu aimes, nécessairement, il va y avoir des moments où est-ce que tu vas défendre avec colère, une colère sainte, bien orientée, le mal dans la personne plutôt que la personne en soi. Alors, c'est là où est-ce que la façon dont on va exprimer notre colère, très souvent, va être définie par notre personnalité. Très souvent, il y a des gens qui vont avoir plus il y a 3 façons de réagir à la colère. Soit de façon actif-agressif. Les comportements reliés à ça, c'est des paroles violentes, des gestes violents, crient et frappent les murs. Tantôt, quand je vous ai posé la question, qu'est-ce que tu fais quand tu es en colère? Ceux qui crient et frappent les murs, ça, c'est les gens qui sont souvent plus des extravertis, plus des gens qui vont exprimer de façon très vive leur colère qu'ils ressentent. Il y a les gens qui sont passifs-agressifs. Souvent, ça, c'est les gens qui sont très aimables dans la vie et très relationnels. Ils ne veulent pas créer le conflit, mais ils le repoussent en dedans. Un peu comme le mari qui lavait les toilettes avec le brosse à dents de sa femme. Leur façon d'aborder la colère, c'est par les sarcasmes, l'absence et le retrait, le boudage, l'ignorance, commentaires sarcastiques et insidieux tout au long des journées, médisance et clivage. Ça, c'est la façon passive-agressive d'aborder un autre type de colère. Donc, et ces 2 méthodes-là sont malsaines parce qu'elles sont nécessairement pas basées sur un motif sain. La chose que tu défends dans ces contextes-là n'est pas le mal dans la personne, mais plutôt ton confort ou un idole personnel qui est attaqué. Par exemple, quand mes enfants crient autour de moi et que je vais avoir une colère qui est malsaine envers eux, c'est souvent pour défendre le confort que j'estime davantage que le mal ou la désobéissance ou un élément qui est fautif dans leur cœur. Donc, ma colère va être démesurée parce qu'elle est basée sur un idole dans mon cœur qui est très important et qui prend la place de Dieu, le confort. Et c'est pour ça que, puis là, je pourrais en nommer plusieurs, c'est pour ça que la colère mal placée est toujours basée sur un idole qui a pris la place de Dieu. La 3e forme de colère qui va être saine est active et intentionnelle. Cette colère-là va toujours se poser la question, quel est le but de ma colère? Qu'est-ce que je suis en train de m'opposer à par cette colère? La 2e chose, quel est le résultat de ma colère? Et ça, je suis en train de vous donner des questions qui sont fondamentales pour savoir si chacune de vos colères est soit passive-agressive, mais négative, elle est soit active et agressive, qui est négative, ou qu'elle est intentionnelle et active, ce qui amène, avec ces questions-là, à dire quel est le but de ma colère et quel est le résultat de ma colère. Et ça doit absolument être ciblé vers l'élimination du mal devant duquel vous vous opposez. La 3e question, est-ce que je détruis ou je construis par cette colère? 4e question, est-ce que j'assouvis ou je maîtrise ma colère? Quand ces 4 questions-là, elles sont positives, et ça, là, c'est un test extraordinaire avec vos enfants. En cette journée de fête des pères, puis moi, là, c'est 4 questions que très souvent, quand je me mets en colère et que je me pose ces questions-là, d'emblée, assez souvent, quand je me mets en colère, je le sais d'emblée, sans me poser les questions, que cette colère-là n'était pas, pour la première question, quel est le résultat de ma colère? Souvent, c'est une irritation. Puis là, je vais prendre mon petit garçon, parce que c'est peut-être celui duquel j'ai plus souvent demandé pardon. Quel est le résultat de ma colère? Si c'est une haine qui se développe en lui, une réaction d'agressivité qui se développe en lui, c'est que ma colère est souvent pas contrôlée et j'assouvis le besoin de défendre mon confort vis-à-vis de lui.
Et c'est là où est-ce que je ne suis pas en train de construire, mais de détruire. Je ne suis pas en train de maîtriser, je suis en train d'assouvir, et je ne suis pas en train de bâtir, je suis en train de le détruire. Et c'est là où est-ce que pour chaque enfant, chaque relation, chaque couple, il y a un amalgame d'éléments qu'on doit analyser pour savoir est-ce que je suis en train de bâtir ou de détruire la relation. Est-ce que mon but est de bâtir quelque chose de positif? On est-tu en train d'établir des ponts ou de les détruire? Éphésiens 4, 26. Et là, c'est là où est-ce que je vous lance une roche d'un dent. Vous allez comprendre. Éphésiens 4, 26. Mettez-vous en colère. Je le répète. Mettez-vous en colère. Mais ne commettez pas de péché. Il n'est pas dit ici comme pour ceux là, qui sont un peu comme soupe au lait dans la salle, là, comme si jamais vous vous mettez en colère, là, essayez de ne pas pécher, OK? Non. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. C'est un commandement qui est comme weird, hein? C'est comme la première fois, tu sais, comme puis plus tard je vais en parler, où est-ce que Jésus dit, quand quelqu'un te frappe sur une joue, donne-lui l'autre joue. Et là, c'est comme, là, ça a l'air contradictoire au bout, là. Mets-toi en colère, mais pêche pas. OK, mais moi, mes parents m'avaient toujours éduqué que la colère, c'était automatiquement négatif. Pas selon ce texte-là. La colère non contrôlée, la colère rapide et impulsive, la colère colérique, oui. La colère lente, non. Dieu est un Dieu lent à la colère. Il se définit comme ça. Pourquoi? Parce qu'il aime tendrement les êtres humains. Et quand il voit le péché dans les êtres humains, il est en colère contre le péché, mais pas contre les pécheurs. Il aime les pécheurs, capable d'envoyer son Fils pour mourir pour eux, mais pas pour les détruire, parce qu'il les aime tendrement. C'est là où est-ce que, à la lumière de notre Créateur, de notre Père céleste, l'être humain, une colère sainte va s'opposer envers les mêmes choses que Dieu va s'opposer. Il va vouloir détruire le péché et non pas le pécheur. Alors ici, on continue. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune emprise au diable. Et c'est là où est-ce qu'une colère qui est refoulée, une colère qui est mise à l'intérieur en termes de rancune, en termes de non-pardon, en termes de passif-agressif, en termes de je laisse et je manque de maîtrise. Je suis en train de laisser une porte à l'ennemi pour prendre contrôle dans mon couple et ma famille, dans mes relations. L'ennemi aime tellement utiliser la colère dans nos vies. Et quand il est écrit « Ne péchez pas », qu'est-ce que tu défends par ta colère? C'est la question fondamentale. Qu'est-ce que tu défends? Puis pose-toi cette question-là live quand tu es en colère. Qu'est-ce que tu défends? Qu'est-ce que tu bâtis? La pensée chrétienne n'est pas de refouler toute émotion. Le bouddhisme, on prêche dans le bouddhisme l'annihilation des émotions. Une personne qui va être complètement mature dans le bouddhisme n'aura aucune émotion. Et la colère, émotion négative, et la colère en fait partie dans la perception bouddhiste. Dans la perception du christianisme, pas du tout. La colère est saine. S'il n'y a pas de colère, il y a indifférence. S'il y a indifférence, il n'y a pas d'amour. Si tu te tapes éperdument des gens qui sont autour de toi, il y a indifférence, il n'y a pas d'amour. Dieu, s'il n'y avait pas de colère, il n'y aurait pas d'amour. Et là, c'est comme, non, moi, moi je crois dans un Dieu amour. Amour. Kumbaya. Comme, non, relax. Non. Parce que Dieu sait et connaît l'être humain par cœur. Il l'a créé. Donc, il sait pertinemment que quand toi, il y a un péché qui est en train de te détruire, puis toi, tu es comme, non, moi, j'y tiens. Et moi, c'est ma façon de vivre ma vie. Et ces émotions-là, j'y tiens. Ces relations-là, j'y tiens. Cette sexualité-là, j'y tiens. Cette façon de gérer mon argent, j'y tiens. Cette carrière, j'y tiens, centrale. Cette idole-là, j'y tiens. Et Dieu est en train de dire, c'est en train de te détruire. Et je t'aime trop pour laisser cette chose-là te détruire. Et c'est la même chose, père, les pères dans la salle. Si on est indifférent vis-à-vis de nos enfants et nos familles, on est indifférent, donc pas d'amour. On aime très souvent très mal parce qu'on est indifférent dans la famille, le couple que Dieu nous a placé, qui nous a prêté. Et nous, on est comme, on se retire, on est indifférent. Et on pense qu'on va polir ce qui peut se passer. On est des fois comme retiré, on manque de leadership. Et d'être impliqué, parfois, ça provoque ou ça amène des émotions à ressortir qui sont saines pour bâtir, pour reconstruire. Parce qu'on est en colère contre les éléments qui corrompent nos enfants. On est en colère contre ces choses-là.
Et une colère qui va être maîtrisée, lente, va être une colère envers le péché et non pas le pécheur. Donc, mes paroles qui vont sortir ne seront pas empreintes de colère explosive. Mais oui, tu vas avoir une grande tristesse et une colère envers l'ennemi et le jeu de l'ennemi dans la vie de tes enfants. Et comment est-ce que ça va t'amener à te mettre à genoux? Comment est-ce que ça va t'amener à adresser les choses avec amour, mais avec grande colère envers ce qui est en train de le détruire? Jean Chrysostome, il est vrai que celui qui est en colère sans cause pêche. Mais celui qui ne l'est pas, quand il y a cause, également pêche. Est-ce que vous comprenez bien? Ça veut dire que quand tu te mets en colère pour pas une raison valable, tu pêches. Mais quand il y a une cause, puis tu ne te mets pas en colère, tu pêches. Tu manques d'amour. Tu es indifférent dans une situation qui ne devrait pas. Tu ne devrais pas être indifférent. Tu devrais comme t'enflammer contre ça. Et souvent, la colère est fortement associée à tous les éléments, les mécanismes complètement malsains qu'on a été confrontés. Un père violent. Dans notre tête, c'est ça la colère. Pas nécessairement. Absolument pas. Une colère saine, c'est pas ça. On voit, je sais pas, une mère colérique. C'est ça la colère dans votre tête? Non. Une mère qui va avoir une saine colère, un père qui va avoir une saine colère, va toujours viser les éléments tantôt. Quel est le résultat de ma colère? Est-ce que je suis en train de bâtir ou de construire? Pourquoi? Qu'est-ce que je suis en train de défendre en ce moment? Ces éléments-là sont la base même de savoir si ta colère est basée sur un motif sain ou malsain. Comment on le guérit? L'admettre, l'analyser, le transformer. Alors, je vais vous amener différents éléments, vous allez comprendre où est-ce que je m'en vais avec ça. Alors, premièrement, ne médite pas le mal contre ton prochain alors qu'il habite en toute confiance près de toi. Ça, c'est pour les gens passifs-agressifs. Ne médite pas le mal contre ton prochain, ça veut dire je l'haïs dessus, mais je fais un beau sourire. Ça veut dire que c'est quelque chose qui te ronge à l'intérieur, lui s'en rend pas compte, elle s'en rend pas compte, mais tu gardes ça à l'intérieur avec juste des mots doux ou avec des mots qui ont l'air doux. Ne médite pas ça en dedans, et ça, c'est un appel à avoir du courage relationnel pour dire les choses, demander pardon quand il y a sujet à demander pardon, et d'adresser les choses quand elles te dérangent, quand elles t'irritent, quand il y a des éléments relationnels qui viennent potentiellement créer la colère, ou, dans ce contexte-là, le mal, que tu puisses t'afficher, que tu puisses avoir le courage de le verbaliser. Et ça, pour les gens passifs-agressifs, c'est tout un défi, parce qu'ils ont peur du conflit. Ils ont peur que la personne le prenne mal. Ils ont peur de briser les ponts. Mais en fait, tu es en train de les briser quand tu gardes ça dans ton cœur une longue période. Ne te dispute pas sans raison. Et c'est très intéressant parce qu'ici, on vous dit, ne te dispute pas si la raison ne vaut pas la peine. Savez-vous quoi? Et là, je sors un chiffre comme ça, mais je suis presque convaincu. Ça fait 15 ans qu'on est mariés, alors j'ai comme un peu d'expérience. Alors, 80% des sujets qui nous irritent ne méritent pas que je mérite pour cela. Alors, quand on dit « garde pas ça en dedans », parle-en, mais très souvent, on est comme « tu es en train de t'irriter contre quelque chose qui est sans raison. Tu es en train d'en faire un plat pour quelque chose qui n'est pas si gros que ça. » Et très souvent, c'est parce que ta personne, ton ego, ton confort est menacé, ton prestige, ton pouvoir. Quelque chose que tu valorises de ta personne, de ton égocentrisme est menacé. Ce qui t'amène à dire « je vais m'insurger contre ça, mais sache que ça, ce n'est pas une bonne raison. » Quand tu te poses les bonnes questions, ça t'amène à te mettre en analyse. Donc, les 3 points que je vous ai dit ici sont « admets-le ». Premièrement, regarde-toi, vis dans le miroir et dis « à quoi je ressemble? Je suis quelqu'un de colère. » Puis ça, il faut absolument... Il y a un livre qui est écrit puis qui parle des incompétents inconscients et des incompétents conscients. De franchir, ici, là, quand on est des colériques, quand on est des gens de colère, on dit non, la colère ne me touche pas. On est des incompétents inconscients. On est incompétent dans la colère parce qu'on ne le repère pas, parce qu'on en est inconscient. Le premier pas vers l'endroit où est-ce qu'on se dirige vers une guérison ou une prise de conscience de ce qui est en train de détruire nous, nos couples et nos familles, c'est de dire « je suis affecté par la colère ». À quel endroit je suis affecté par la colère? On devient des incompétents. On n'est pas meilleur, mais on en devient conscient. À partir de là, on commence à avancer. Alors, le premier point, c'est de l'admettre. On est tous frappés par la colère. Certaines saines, certaines malsaines. Il y a des gens que la proportion est énorme. Alors, maintenant, on veut l'admettre, on veut l'analyser. De où est-ce qu'elle part? Qu'est-ce que je suis en train de défendre? Qu'est-ce que je suis en train de me battre? Et finalement, la transformer. Et là, je vais aller dans Éphésiens 22.
On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond. Puis tantôt, quand je vous ai dit, quand le verset que je vous ai dit, mettez-vous en colère. OK? C'est juste les versets d'avant. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Et après ça, il dit, mettez-vous en colère, mais péchez pas. Alors ça, là, ce qu'il est en train de dire ici, c'est quand tu te mets en colère et tu pêches, tu es en train de laisser libre accès au vieil homme, ton ancienne manière de vivre. Et savais-tu que si tu es un chrétien, et en passant, la semaine des baptêmes, on a eu 20 baptêmes, on a eu une trentaine de personnes qui ont fait profession de foi. Avant, vous aviez une façon de vivre. Maintenant, c'est comme maintenant, je veux me soumettre à ce que Dieu veut, à cet esprit qui m'habite maintenant. Et je veux absolument me laisser renouveler dans mon esprit parce que normalement, j'avais des comportements, j'avais des façons de réagir à différentes circonstances. Maintenant, je veux absolument que l'esprit qui est en moi me guide de la bonne façon de réagir. Et il dit à la fin, dans la justice, donc oui, je vais défendre la justice. Je vais m'insurger, je vais me mettre en colère contre ce qui a besoin d'être mis en colère et la sainteté que produit la vérité. Quand tu as une juste vision des circonstances et des humains à la lumière de comment Dieu voit les humains et les circonstances, tes comportements changent parce que c'est le nouvel homme qui prend place. Tu as un renouvellement de l'intelligence complet. Tu as une nouvelle façon d'entreprendre et de gérer les situations. Et c'est là où est-ce que dans chaque façon négative de réagir, on doit absolument consulter le Saint-Esprit, consulter Dieu et sa parole, à savoir de quelle façon, qu'est-ce que je suis en train de défendre en ce moment? Quels sont les éléments de mon ancienne nature qui ont besoin d'être mis à mort pour laisser place à ma nouvelle nature, ma nouvelle identité complète? Et puis là, ça continue. Puis ça, c'est les versets d'après. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous. Mais là, il m'a dit de me mettre en colère. Comment tu veux que je le fasse? Comme il m'enlève tous les moyens que normalement j'utilise. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Normalement, c'est comme ça que je me mets en colère, ainsi que toute forme de méchanceté. Alors, je ne peux pas utiliser ces outils-là dans une colère saine. OK, mais c'est quoi d'abord la colère? C'est un sentiment profond de sainte colère et de sainte, puis j'essaie de trouver un autre mot qui n'existe pas, mais quelque chose qui est négatif envers le négatif. Alors, tu vois quelque chose de mal et tu as dans ton cœur une colère envers cette chose-là. Tu vois de l'injustice et tu as une colère. Est-ce que ça justifie les éclats de voix, les insultes, la colère extrême, l'irritation, l'explosion? Non, pas du tout. C'est pas ça que Paul parle ici. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. C'est impossible que tu pardonnes et que tu aimes et que tu aies une saine colère si tu n'es pas premièrement impressionné, complètement subjugué par l'amour que Dieu a envers toi et par la colère qui était supposée de se déverser et le jugement qui était supposé de se déverser contre toi, qui s'est déversé contre Jésus. Et que Jésus à la croix a pris cette colère-là et ce jugement-là du péché dans nos vies et l'a pris sur lui. Si ça ne t'impressionne pas assez, ce que ça va avoir tendance à faire, c'est que dans toutes les circonstances où ton ego est frappé, tu vas dire non, je ne laisserai pas passer ça. Je ne laisserai pas passer ça parce qu'il est venu me toucher dans quelque chose que je valorise, moi. Moi, je me valorise. Je me choisis. Et laissez-moi vous raconter quelques histoires pour rendre ça plus pratique. Pascal Cavana, survivante de la violence domestique pendant 20 ans de sa vie, c'est une dame, a déclaré qu'elle n'avait jamais pensé qu'elle renouerait avec sa mère, sur violence domestique avec sa mère. Sa mère l'a battue pendant les 20 premières années de sa vie. Elle n'avait jamais pensé qu'elle renouerait avec sa mère, son agresseur durant toute sa vie.
Cependant, en 2010, sa mère a eu plusieurs AVC qui l'ont rendue capable de communiquer et de prendre soin d'elle-même. N'ayant personne pour l'aider, Kavanagh a commencé à s'asseoir au chevet de sa mère et à lui lire la parole de Dieu. À travers cela, Kavanagh dit que la haine qu'elle avait pour sa mère s'est dissipée, s'est transformée en pardon et en amour. À la lumière de la personne de Jésus qui a déversé son amour et son pardon envers elle-même. Il peut y avoir toutes sortes de choses extrêmement douloureuses qui nous arrivent dans notre vie, qui nous empêchent d'avoir accès à une colère sainte, plutôt qu'un comportement d'amertume, d'irritation explosive. Ce qui fait en sorte que ça détruit nos relations, on est sous l'emprise de l'ennemi et on pense que c'est l'outil de Dieu pour être contre le mal. Mais très souvent, on est contre le pécheur et pas contre le péché. On s'insurge contre l'individu plutôt que l'action de l'individu. On a tendance à vouloir détruire la personne parce qu'on le prend personnel dans notre affront contre notre grande personne. Et c'est là où est-ce que, très souvent, c'est une mauvaise vision de la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile a commencé, savez-vous quoi, par une très mauvaise nouvelle, celle que nous sommes tous pécheurs et que nous avons besoin de pardon absolument. Parce que si on n'est pas pardonné, on est dans le trouble. On est vraiment dans le trouble. Mais on est tous pécheurs, on est tous sales, on est tous contaminés par le mal. Et Dieu avait en colère, une colère extrême, infinie même, je devrais dire. Ça, c'est pas glamour, OK? Dieu avait une colère extrême envers le péché qui nous habite tous. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un parent ou quelqu'un autour de vous qui a été affligé par le cancer. Mon père a eu le cancer et j'ai eu pendant longtemps une grande colère envers ce cancer-là. Ce cancer-là qui a mené à la mort de mon père. Et Dieu, c'est le même principe. Le même principe parce qu'il voit dans chacun de nous le péché qui nous donne la mort. Il y a ce péché-là qui nous rend littéralement mort spirituelle. Et c'est pour ça qu'il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous. Mais il n'est pas juste mort, il a pris sur lui, son Fils, il a pris sur lui le poids de notre péché, de notre cancer spirituel. Mais ça a été extrêmement souffrant pour Jésus. Alors à chaque fois qu'on laisse accès à une colère qui est déplacée, désordonnée, est basée sur un amour désordonné, un amour de nous plutôt qu'un amour de Jésus. On a une vision trop grande de nous, est trop bonne à dire « moi, j'aurais jamais fait ça et c'est pour ça que je suis en colère, parce que moi, j'aurais jamais fait ça et cette personne-là a fait ça. Donc, c'est pour ça que je suis en colère et c'est une colère sainte. » Non, parce que ton amour est en train de défendre ta personne et tu n'as pas une assez grande vision de qui est Jésus et ce qu'il a fait déjà pour toi. Donc, c'est pour ça qu'il dit « on va pardonner réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Il t'a pardonné l'impardonnable à cause de Christ. Donc, tu es capable de pardonner. Et là, j'arrive à la fin. Où est-ce que, comment être en colère comme Jésus? Jésus s'est mis 2 fois en colère. Et c'est assez intéressant de voir de quelle façon Jésus a eu une parfaite colère. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et je vais vous expliquer les 2 situations. Dans Matthieu 21, il se met en colère parce qu'il y a des vendeurs dans le temple qui utilisent le temple de Dieu pour vendre des choses, pour utiliser le fait que les gens viennent au temple pour adorer Dieu, prier Dieu. Et Jésus se met en colère, il renverse les tables et il dit « Vous avez fait de ma maison une maison de voleurs. » Et Jésus, son avantage, c'est qu'il voit les cœurs. Il voit ce que les gens défendent. Il voit le mal qui est en train de prendre possession des gens qu'il aime. Et il est en train de dire, vous êtes en train de penser, d'utiliser le nom de Dieu pour vous mettre en valeur. Vous êtes en train d'utiliser le nom de Dieu parce qu'il ne vendait pas n'importe quoi. Il vendait des choses qui étaient reliées à puis dans le fond, ça, c'est des historiens, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, mais il disait qu'il vendait des choses qui étaient un peu comme un magasin de souvenirs ou des éléments reliés au paganisme. L'aspect religieux, parce que les gens souvent allaient au temple, et c'était les Juifs qui allaient au temple, et il y avait d'autres aspects des fois qui se mélangeaient dans les sujets d'adoration, et les vendeurs du temple utilisaient le fait que c'est des gens pieux, qui ont la foi, et ils mélangeaient cet aspect-là pour détourner la prière envers Dieu, la prière envers toutes sortes de déités. Et c'est là où est-ce que Jésus était comme « Hey, vous êtes en train de faire le pire blasphème que vous ne pouvez pas faire envers Dieu. »
Vous êtes en train de revirer cette foi-là, cette relation-là envers Dieu dans un commerce. Un commerce puis une manipulation des êtres humains. Je suis en colère contre ce qui se passe dans vos cœurs. Et c'est drôle parce que tout de suite après ça, on voit que le peuple de Dieu, dans le fond, Jésus se retire et le peuple le suit. Le peuple le suit. Et c'est là où est-ce qu'une colère qui est sainte ne détruit pas, mais bâtit. Alors, le peuple de Dieu, les gens qui étaient rassemblés, la foule a continué à suivre Jésus par la suite, quand Jésus s'est retiré en dehors du temple. Et tu vois comment est-ce que les gens sont restés attachés à Jésus. Jésus n'a pas laissé comme cette colère-là devenir violente. Il a renversé les tables, il a dit fort, très, très précisément ce que les gens étaient en train de vivre. Et ça a été un moment très charnière où est-ce qu'il voyait dans le cœur des pharisiens. Il voyait dans le cœur des pharisiens où est-ce que les pharisiens voulaient coincer Jésus, voulaient utiliser le peuple de Dieu, voulaient les manipuler, voulaient amener le peuple de Dieu vers un mensonge plutôt que la vérité. Jésus s'est insurgé contre le mal. Il s'est insurgé contre ce désir-là qui est en train de monter dans ces personnes-là. Cette injustice-là que les êtres humains ne peuvent pas voir, mais que Jésus peut voir. Une colère sainte va être une colère lente. Va être une colère qui parce que tu dois absolument savoir contre quoi tu t'irrites, contre quoi tu te mets en colère. Quel est l'aspect que tu veux pointer? Avec quelle façon tu veux le pointer? Quelle force ça prend pour le pointer? Et quand je dis force, c'est quel mot tu vas utiliser. Est-ce que ça va dépasser ce que tu es en train de défendre? Si ça défend ton ego, souvent ça dépasse. Quand tu es en train de viser le mal dans ton enfant ou dans les relations, souvent ça va être beaucoup plus neutre, beaucoup plus avec retenue. Parce que tu n'es pas en train de défendre ton ego, tu es en train de viser le mal dans l'autre personne. Gaétan Brassard, ce matin, c'est le pasteur qui est venu prêcher il y a quelques semaines. Les études révèlent que pour beaucoup d'hommes, l'Église est pour les femmes, les enfants et les mauviettes. Ça vient de Woody Davis. Mais la sensibilité de Jésus n'éradique pas sa masculinité. Par exemple, son exhortation à tendre l'autre joue peut sembler peu viril, alors que c'est une grande démonstration de force. Messieurs, si nous sommes impressionnés par un Rocky qui encaisse les coups sans broncher, soyons-le doublement par un sauveur qui encaisse la croix sans broncher. Bonne fête des pères. Et ça décrit tellement bien comment qu'est-ce que Jésus voulait dire en disant « Tends-lui l'autre joue ». Et je termine avec ça. Dans Matthieu 5, 39, « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. » Souvent, on a tendance à penser « Hey, quand quelqu'un te fait mal, tu fais juste lui donner l'autre joue. » Une gifle, pour les Juifs, c'était le pire insulte que tu ne peux pas faire à quelqu'un. Un manque de respect total. Il y a 3 façons que tu peux réagir dans une situation comme celle-là, quand quelqu'un te fait un affront. Le premier, ça serait de se venger, d'y aller sur l'autre joue vers l'autre personne. Ça, c'est une façon agressive, active, de dire « Tu m'as fait mal à moi, je suis trop précieux, je contre-attaque. » La deuxième façon, tu peux offrir la même joue. Tu me tapes là, retape-moi là. Ça, c'est une façon passive-agressive. De ne pas repérer, de ne pas mettre en lumière le mal, d'être silencieux, de se laisser taper dessus, de se laisser oppresser, de ne pas défendre la justice, de ne pas être courageux et de laisser la rancune grandir dans nos cœurs. Ça, c'est d'offrir la même joue. La troisième façon, c'est de tendre l'autre joue. Pour rétablir la relation, tu n'ignores pas le mal, mais tu fais ce qu'il faut pour rétablir la relation. Confronter le mal en eux, c'est d'offrir une autre façon de rebâtir un pont. C'est d'offrir l'autre joue, un autre moyen, une autre façon. Et oui, ça peut faire mal. Exemple, quelqu'un te crie une insulte et tu gardes ton contrôle et ton sang-froid, tu n'ignores pas le mal, mais tu le questionnes. Ça, c'est d'offrir l'autre joue.
C'est de vouloir à tout prix garder la relation parce que tu aimes tellement le pécheur à la lumière de notre Dieu, mais tu n'aimes pas le péché qui a été fait. Et tu n'es pas en train de défendre ta valeur ou ton ego parce que ça a déjà été défendu à la croix. Alors tu es comme, non, je veux racheter la relation entre nous deux. Alors l'autre joue et ça me coûte de rester en relation avec toi parce que ça se peut que tu me rentres dedans demain, puis après-demain, puis après-demain. Mais je t'offre l'autre joue, pas pour que tu la frappes. Je veux déclarer que c'est mal ce que tu viens de faire, mais je t'aime assez pour être prêt à supporter d'autres affronts parce que je veux rétablir la relation. Et c'est ça, tendre l'autre joue. C'est pas d'être des passifs agressifs sans courage qui s'écrasent, mais c'est d'être capable de repérer le mal, de le souligner clairement, d'être sous maîtrise émotionnelle, de ne pas se laisser esclave de notre émotion, de ne pas laisser exploser notre émotion, mais de vouloir bâtir des ponts, construire des relations à la lumière de ce que Jésus a fait à la croix, ou est-ce que lui, son désir ultime était de bâtir une relation entre nous et le Père. Martin Luther King, dernière citation. L'amour est le pouvoir le plus durable au monde. Cette force créatrice, si admirablement illustrée dans la vie de notre Jésus sur la croix, est l'instrument le plus puissant disponible dans la quête de paix et de l'insécurité de l'humanité. Martin Luther King a été le défenseur de l'élimination de toute la ségrégation raciale aux États-Unis. Il a été assassiné lâchement lors d'une conférence qu'il donnait. Napoléon Bonaparte, le grand génie militaire qui revient sur ses années de conquête, aurait déclaré « Alexandre, César, Charlemagne et moi avons construit de grands empires. » Mais de quoi dépendaient-ils, ces empires? Ils dépendaient de la force. Mais il y a des siècles, Jésus a créé un empire fondé sur l'amour. Et même aujourd'hui, des millions de personnes mourront pour lui. La colère la plus puissante est une colère qui vise le péché, non le pécheur. Qui vise à rebâtir les relations plutôt que les détruire, qui vise à copier la colère de notre Dieu envers les péchés, non le pécheur, qui est prête à supporter les insultes, les coups de fouet, la mort, comme Jésus, pour rétablir les relations. La colère, une colère sainte, c'est une colère qui défend la justice de Dieu et non pas notre ego personnel. Chers amis, on est une église, on est des humains, 400-500 personnes ici chaque semaine, et on a besoin absolument de se faire renouveler par le Saint-Esprit dans notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Et ça prend de s'arrêter, d'analyser chacune de nos actions, chacune de nos colères, de nos relations, et de dire, qu'est-ce que je suis en train de défendre ici? Et ça va avoir un effet monstre, ou je devrais dire un effet rédempteur, un effet transformateur. Pas juste pour nous, mais pour tous ceux qu'on côtoie autour de nous. Donc, mon encouragement, mon exhortation ce matin est pour tous les gens dans cette salle qui désirent prendre conscience que la colère fait partie de nos vies, mais qu'on doit absolument repérer la colère qui ne vient pas de Dieu et la colère qui vient de Dieu. Pour être des gens qui vont être des gens de courage. Des gens qui sont prêts à se lever debout pour les injustices de ce monde, qui sont prêts à absorber parfois, mais sans avoir un désir de rancune qui s'élève. Qu'on puisse être cette église, une église de foi, une église qui a un amour pour les gens et une colère envers le péché. J'aimerais qu'on prie ensemble, on va se lever debout. Et je vais terminer avec un mot de prière. Oui, Jésus, on est tellement reconnaissant pour ton sacrifice à la croix. Tu t'es donné pour qu'on n'ait pas besoin de subir la colère et le jugement. Dieu, on est tellement reconnaissant pour ton amour qui n'a aucune limite. On est tellement reconnaissant parce que tu nous as fait tes enfants. Tu nous as donné une nouvelle identité, ton esprit qui vit en nous. Et à la lumière de ton amour, à la lumière aussi de ta colère envers le péché, on veut être ces gens qui prennent position, qui ont ce courage de s'afficher, le courage de se lever debout pour les injustices, qui ne seront pas des passifs agressifs, qui ne seront pas des agressifs actifs, mais qui vont être sous maîtrise de ton esprit, remplis des fruits de l'esprit, capables de s'insurger contre les injustices, que toi aussi tu t'insurges. Dieu, on veut être des chrétiens qui ont cette morale, qui ont cette éthique, basée sur ton éthique.
On veut te faire confiance que tu as le bon chemin parce que tu dis que tu es le chemin, la vérité et la vie. Alors, on veut te suivre, on veut t'écouter, on veut t'obéir. Même si ce n'est pas populaire aujourd'hui en 2019 de dire ces choses-là. Dans ton Fils compris et pour ta gloire. Amen. Je veux vous lire une dernière histoire que je trouve particulièrement touchante. Après une longue période au service des incendies, c'est un pompier, Matt Swatzel s'est endormi en conduisant et s'est écrasé dans un autre véhicule, entraînant la mort de la mère enceinte, June Fitzgerald, et blessant sa fille de 19 mois grièvement. Selon le Today Magazine, le mari de Fitzgerald, de la mère qui a été tuée, pasteur à temps plein, a demandé à ce que sa peine soit réduite de Matt Swatzel et a commencé à rencontrer Swatzel pour un café et des conversations. Plusieurs années plus tard, les deux hommes restent proches. Vous pardonnez comme vous avez été pardonné, a déclaré Fitzgerald aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous imprègne? Qu'est-ce qui nous habite? Qu'est-ce qui motive nos comportements? Je vous laisse avec cette pensée.